moi c'est Lola et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale. Je suis angoissée et stressée mais c'est pas grave. Comme vous l'avez vu, je vais réagir à mes anciennes histoires Wattpad. Ok, alors, petit contexte. Pour les gens qui connaissent pas Wattpad, c'est une plateforme où en gros n'importe qui, toi, moi, peu importe, peut poster une histoire, une nouvelle, il y a de tout et je dirais que cette plateforme a vraiment explosé entre guillemets dans les années 2015-2016. J'ai eu ma période, comme tout le monde, enfin beaucoup de gens en tout cas, j'ai eu ma période où j'écrivais des histoires sur Wattpad. J'ai découvert Wattpad, alors comment, je ne saurais même plus vous dire clairement. J'avais un compte avant, donc comme vous pouvez voir sur mon compte, là il y a la catégorie ce que j'ai fait avant fanfiction. Donc voilà, clairement on est sur de la fanfiction de Cameron Dallas, je vous spoil pas puisque vous le voyez sur mon écran, et Justin Bieber. Par contre elles sont sur un autre compte qui s'appelle Maya Story, qui était mon compte. Alors par contre je sais même pas si je pourrais retrouver ces identifiants, parce qu'en fait j'avais décidé d'arrêter les fanfictions, donc voilà comme vous le voyez. Premier compte de Lola Story, je n'écris plus ici. J'avais 224 abonnés, sachant que pour l'époque et la plateforme c'est pas du tout comme Facebook, comme Insta ou ce que vous voulez. 200 abonnés c'était incroyable, un peu voilà à cette époque, donc voilà j'étais super contente et tout, et mes histoires avaient vachement buzzé. Donc maintenant on va passer au moment que je redoute le plus, qui est la réaction à ces histoires, et je pense qu'on va partir sur ma toute première histoire, voilà, avec Justin Bieber du coup, qui s'appelait More Everything. Voilà, comme vous pouvez le voir du coup elle a 87 000 lectures, 4 000 votes, donc c'est des petits favoris si vous voulez, et 51 chapitres, en tout cas 51 parties. Du coup voilà, je l'ai terminé le 8 août 2016, voilà. Et j'avais mis dans la bio du coup, pour vous lire le résumé, je vais vous le mettre en gros sur l'écran, voilà, pour que vous puissiez mettre pause et lire tout ça. Ok, comme vous le voyez, ça annonce du lourd. Dans les mots-clés, j'avais mis plein de trucs. J'avais mis ado, amour, bad boy, fan, fiction, fiction générale, Jelena, Justin Bieber, love, plein de noms, Selena Gomez, terminé, etc. Donc voilà, puisque comme vous pouvez le voir sur la photo, la couverture en fait, c'était des photos de Selena Gomez et Justin Bieber, voilà, les deux d'ailleurs. J'étais très fière de ce montage aussi, je me rappelle. Mais bref, ok, on arrive sur le prologue les gars. Donc là, en haut vous avez des petites photos, alors pour ceux qui connaissent vraiment pas, voilà, vous avez des petites photos, etc. Et du coup, c'est une retranscription du prologue en premier, voilà. Alors, ce qui m'intéresse déjà, c'est les commentaires. Alors, quelqu'un avait commenté « Je kiffe déjà, mais Selena n'a pas les yeux verts ». J'avais répondu « C'est gentil, mais comme j'ai déjà répondu sous un autre chapitre, l'image d'Anna a changé au fil de l'histoire. » Grosse erreur déjà, à quel moment vous changez le physique ou l'apparence de votre personnage au cours de l'histoire, sauf si elle se fait opérer, sauf si elle va chez le coiffeur ou ce que vous voulez. Bref, après quelqu'un avait dit c'est bizarre, j'ai à peu près la même vie qu'elle car je déménage chaque année, ma mère est militaire, c'est trop bizarre. Et moi j'avais répondu moi aussi, puisque du coup je me suis aussi inspirée de ma vie perso dans le personnage d'Anna, voilà. Et après une aussi avait dit oui, une nouvelle histoire, allez go, je m'allie. Ah, mystérieuse, encore un mystère à résoudre, allons partons tout de suite, go, j'en meurs d'envie. Voilà. C'est vraiment, ça vous remonte le contexte de cette période où les fanfictions étaient à leur maximum. C'est pas pour rien si vous connaissez les films After et les livres After, ça vient d'une fanfiction sur Harry Styles, d'Anna, je sais plus du tout comment elle s'appelle, je retrouverai le nom, qui était sur Wattpad du coup. Donc comme quoi vous voyez, on vient tous de quelque part clairement. On part sur le premier chapitre. Des bruits de perceuse ou je ne sais pas trop quoi retentir. Ah, personne ne peut dormir. Je frottais mes yeux, comprenant clairement que je n'allais pas réussir à me rendormir. Je me glissais hors de ma couette et mis mes chaussons. J'ouvrais ma porte alors que les bruits n'étaient que plus forts. En fait, sur cette plateforme, vous pouviez commenter
en fait sous chaque paragraphe, en fait chaque phrase pouvait être commentée. Et là il y a des gens du coup qui disent MDR il est marrant, lui il dit ça au KLM, il est cache le papy. Voilà, clairement. En plus vous voyez les comptes For Bids Drew Bieber. Voilà, je pense que vous avez compris la communauté qu'il y avait. Du coup comme vous avez pu le voir, le premier chapitre est pas super long. Et ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est que à l'époque je faisais des fautes, je me relisais pas. J'en fais toujours mais voilà, j'essaie de me relire et de faire attention. Je ne me relisais pas, je faisais des fautes de vocabulaire clairement. Et là on en est, d'ailleurs il y a une preuve, attendez. Quand j'ai marqué éclipse du trajet jusqu'à l'aéroport et du vol. Voilà. Et là quelqu'un m'a dit il ne faut pas confondre ellipse et éclipse, ce sont deux choses totalement différentes. Quelqu'un a dit c'est quoi la différence? Une autre a répondu une éclipse est un phénomène solaire ou lunaire tandis qu'une ellipse est utilisée dans la narration. C'est pour ça qu'on dit ellipse temporelle. Voilà. On passe au chapitre 2 et du coup on va passer à la rencontre typique, classique, très stéréotypée comme vous pouvez le voir. Donc pour reconstituer ce qui s'est passé dans le chapitre, ils ont déménagé et elle a été directement déposée à son nouveau lycée. En fait Anna a été directement amenée à son nouveau lycée, donc voilà. Alors que je regardais mon téléphone, je rentrais dans quelqu'un. Je soulevais les yeux et tombais sur un gars super beau, brun et plus grand que moi. Il m'adressa un sourire avant de me demander « T'es perdu ?» Je suis nouvelle, tu peux me dire où est l'accueil? Il me sourit puis dit à sa bande que je n'avais même pas remarqué. Je l'accompagne à toutes. Alors là, complètement rencontre hyper classique, la meuf qui est nouvelle, le mec qui comme par hasard elle lui rentre dedans parce qu'elle l'a pas vu au lycée. Clairement dans cette histoire les éléments qui étaient réunis c'était cliché, bad boy, fille sage, une histoire américaine très cliché au final. Très vite après dans cette histoire, pour vous raconter en fait dans l'histoire clairement il y avait deux teams. Il y avait la team Liam qui est donc le garde du corps d'Anna etc. Et de l'autre côté il y avait la team Justin, le bad boy etc. Voilà. 90% Justin, 10% Liam, voilà, team. L'histoire a été très suivie du coup puisqu'au final vous l'avez, elle avait 87 000 vues, ce qui était quand même, ce qui reste en fait pas mal pour une histoire, voilà. Franchement on part sur quelque chose de gênant, de pas bien écrit, clairement pas du tout bien écrit, très cliché. Et ben pourtant en fait ça marchait et clairement je pense que c'était les critères de réussite sur Wattpad, voilà, il fallait clairement mélanger tout ça et surtout les fanfics. À l'époque c'était beaucoup de One Direction, Cameron Dallas, Justin Bieber. Donc voilà, on en a fini pour aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo. J'espère que vous aura plu et que vous n'aurez été pas aussi gênés que moi je l'ai été clairement. Voilà, en tout cas je retire qu'une bonne expérience et tout, ça a fait partie de ma vie pendant un an et demi, 2 ans. Voilà, j'aurais été loin d'être parfaite clairement, mais en tout cas, je sais pas, ça m'a plu et c'était une super expérience, donc voilà. Je cherchais pas à faire du tout la meilleure histoire clairement, et puis à 14 ans, je pense qu'on peut pas faire un chef d'œuvre, sauf si on est un génie, clairement. Du coup voilà. Donc en tout cas, j'espère que vous aurez bien rigolé pendant cette vidéo. Si jamais vous voulez une partie 2 sur mon autre histoire qui a quand même plus cartonné, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à liker cette vidéo aussi et je lance une bouteille à la mer. Si jamais quelqu'un me suivait ou me connaissait de Wattpad à cette époque ou lisait ces histoires, donc mon profil je le remets, c'était Maya Story. N'hésitez pas à me le dire, envoyez-moi un message, commentez, bref ce que vous voulez, mais ça me ferait super plaisir de reparler de ça. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.